Bon bah, je vais manger mon kimchi là qui me reste. Ça va être bon ça. Ah, rien ne vaut du riz avec du kimchi pour bien manger. Hop. Merde. Mais où sont tous mes kimchi? Bonjour les découvreurs et bienvenue à votre découverte. Bon, comme vous allez le voir sur la petite intro, on va dire, avec jouer comme un pied, que nous allons utiliser en fait des restes de sauce de kimchi pour faire un plat. Et qu'est-ce que ça va être? Bah, ça va être du kimchi kumchicholim. Littéralement traduit, c'est du ragoût de maquereau au kimchi. Pour ce faire, il vous faudra une grosse quantité de fond de kimchi. Là, il y aura pour 1 ou 2 verres. Il vous faudra aussi une cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de ail haché frais, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, un maquereau. Moi, j'ai décidé du maquereau congelé, donc j'ai 2 morceaux qui en fait 1. 2 cuillères à soupe de sauce soja, 6 cuillères à soupe de poudre de piment, 1 cuillère à soupe de gingembre frais, ou soit comme moi si vous avez de la poudre, ce serait 1/3 d'une cuillère à café de gingembre en poudre, 2 cuillères à soupe de miso. Il vous faudra 10 cm de poireau, que vous coupez comme ça là, un oignon, que vous coupez en fines lamelles, et une grosse pomme de terre. Passons à la préparation. Tout d'abord, nous allons préparer donc la sauce. 6 cuillères à soupe de poudre de piment, 2 cuillères à soupe d'ail haché, 2 cuillères à soupe de miso, 2 cuillères à soupe de sauce soja, alors 1/3 d'une cuillère à café de poudre de gingembre, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe de sucre, et on va mélanger. Quand c'est moitié un petit peu mélangé, c'est là où on va rajouter notre sauce de kimchi. Ne nettoyez pas tout parce que c'est là, je vais mettre un demi-litre d'eau tout à l'heure. Voilà, on va le laisser comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire est simple. On va devoir pré-cuire les pommes de terre parce que si on fait avec le ragoût, ça va prendre trop du temps. Donc, on va faire la préparation des pommes de terre que vous allez chauffer à l'eau chaude. Par contre, ce que je vous demande, c'est ne pas jeter l'eau en fait des pommes de terre. Donc, il faut bien laver les pommes de terre avant. Comme ça, on va pouvoir utiliser un demi-litre d'eau chaude directement pour nettoyer notre reste de kimchi et de servir de ça pour faire notre base. Allez, je vais faire cuire les pommes de terre et je vous dis à tout de suite. Voilà, nous revoilà, les pommes de terre sont bien cuites. Ce qu'on va faire, c'est que comme je vous ai dit, on va mettre l'eau ici. Hop. Alors l'eau que j'ai, c'était à peu près un demi-litre. Donc ce qu'on va faire, maintenant on prend une poêle, on va mettre les oignons et le poireau dessus, mettre les pommes de terre à côté, rajouter le maquereau par-dessus, mettre donc notre demi-litre d'eau dessus. Donc on va rajouter aussi à ce niveau-là un demi-litre en plus, donc ça nous fait un total de 1 litre d'eau. On va allumer le feu et on va aussi introduire toute la sauce qu'on avait faite. Vous mélangez bien notre sauce spéciale avec l'eau. Et c'est parti pour une cuisson à feu fort jusqu'à ce qu'on n'ait plus de soupe. On va dire à peu près 30 minutes de cuisson. Donc je vous dis à dans 30 minutes. Je pense que je me suis foiré quelque part, donc je vais rajouter 2 morceaux de maquereau en plus. Voilà, ça fait à peu près 25 minutes que j'ai fait tourner. Bon, faites pas comme moi, j'ai laissé sans remuer et j'ai des pommes de terre qui sont restées collées au fond. Bon, tant pis. Nous allons passer à la dégustation. Voilà, c'est prêt. C'est le kimchi 고등어조림. Alors ça donne ceci. Le maquereau est enseveli sur cette montagne de pommes de terre et de sauce. Rien que la pomme de terre, je vais goûter. Si je me trompe pas, le maquereau doit être bien ensoleillé quelque part. Bon, alors pour la présentation, je l'ai mis dans une assiette, mais bon, évitez de mettre dans une assiette. Ah si, ouais, j'en ai un là. Voilà, il y a le maquereau ici. Donc si je prends, comme vous voyez là, ce petit maquereau, gros morceau de maquereau, avec pommes de terre. Pour info, c'est un plat pour 4 personnes. C'est délicieux. N'oubliez pas donc de bien remuer, pas comme moi de laisser mijoter tout seul. Ça fait que les pommes de terre restent collées à la fin et même voire un petit peu
carbonisé, mais sinon c'est excellent pour un repas à 4. Je vous souhaite de passer un joyeux et excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout restez en bonne santé. Ciao!